Coucou guys! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Pour la petite information, quand je dis ça, c'est en effet une référence à Bly Manor. Merci Flora. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais un haul exclusivement shoes forever. Alors de base, je connaissais pas du tout la marque. J'ai vu sur Instagram des chaussures hyper chunky, hyper rock. Donc je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde. Mais mon âme de badass, mon âme de rockeuse, mon âme de métalleuse, je n'écoute pas de métal, mais je suis sûre que cette personne existe au fond de moi, a voulu tester cette marque et tester ses chaussures. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut et on va voir ça ensemble maintenant. Petite parenthèse, je suis vraiment désolée pour le bruit de derrière parce que c'est hyper désagréable. Quelqu'un a décidé d'effectuer des travaux, des rénovations ou je ne sais quoi. Désolée d'avance. Alors, les chaussures, elles arrivent dans une boîte comme ça, noire, où il y a écrit la Moda. T'as leur Instagram, leur Facebook, leur Twitter. Je n'ai pas Twitter personnellement. Je vous avoue que je cherche des chaussures comme ça depuis super longtemps. J'ai vu ça sur le site, je me suis dit que c'était parfait. Franchement, si ça tenait qu'à moi, je les voudrais encore plus montantes. Jusqu'aux genoux, même en mode cuissarde. Ça me donne envie d'avoir un look camouflage, tu vois, un peu army. Alors, comme on dit, elles sont en cuir vegan. C'est une nouvelle manière de décrire le cuir synthétique. Ce qui est super pratique, c'est qu'il y a quand même un petit zip. Ça m'aurait saoulé tous les jours de devoir faire les lacets. Franchement, c'est un gain de temps. On va pas se mentir. Déjà que je mets 10 ans à me préparer quand on me demande de sortir. Si en plus de ça, faut faire les lacets un par un avec mes ongles, je vous avoue que c'est un struggle sans nom. Vous en pensez quoi? Après, la semelle, je reconnais qu'elle est quand même assez particulière. Ça donne un aspect encore plus... J'ai pas l'adjectif pour déterminer le truc. Ah ouais, comment ils appelaient ça les vieux dans le passé? À chaque fois que je mettais des chaussures à gros plateau comme ça, il y a toujours un vieux ou un oncle qui appelait ça une chaussure écrase-merde. Petite anecdote, hein, je sais qu'on s'en fout parce qu'on les calcule pas, mais si tu as un vieil oncle qui traîne, tu peux toujours t'attendre à recevoir ce genre de réflexion. Elles sont super badass. Si tu mets un petit truc vert kaki, un petit jogging beige, un petit jogging noir, peu importe, ça fait une silhouette militaire que vraiment j'aime vraiment beaucoup. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas des talons, mais que tu gagnes quand même des centimètres. Tu peux avoir le sentiment d'être une grande personne, alors que dans la vraie vie, pas du tout. Il doit y avoir franchement bien 5 cm. J'ai toujours un mètre à ma disposition. On va mesurer. Il y a exactement 7 cm. C'est pas possible. C'est énorme. Donc là, ça veut dire que je fais 1m77. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ça t'interpelle quand je parle de ma taille? Non, pas du tout. Ok, la vérité, c'est que... Ça m'interpelle quand tu dis des mensonges. Je fais 1m70, 1m69, 68, voilà, mais... 1m69 et demi quand t'as les cheveux frisés. En tout cas, bref, je les trouve vraiment très stylés, vraiment très rock, hyper cool, et je peux vous jurer que là, jusqu'ici, je sais que c'est la première paire, mais ce sont mes préférés, archi stylés, je les adore. Next. Ah, j'apprécie cela dit sur le haut qu'ils aient fait le petit signe girl. Très mignon. Je sais, c'est un détail, mais chaque détail compte. Je vous préviens que là, on est dans un mood totalement différent. Perso, je les trouve exceptionnellement cute. C'est tout à fait le genre de chaussures à plateforme que je mettrais avec une petite chaussette courte avec des petits frisottis. Comme quand on était petite là, tu vois ou pas? J'en ai pas mais ça me donne envie de m'en procurer. Il y a que quand j'étais petite que je mettais des chaussures vernis rouge. Mais je vous jure que c'est vraiment statement et qu'avec ça on peut faire un vrai look stylé. Tada! Ce type de chaussures là, je trouve que c'est vraiment très mode. Cool, j'ai décidé de les prendre en rouge parce que je trouve que quitte à prendre une grosse chaussure statement comme ça, autant que ce soit une couleur bien bright qui se voit beaucoup et quoi de mieux que le rouge vernis en fait. Au-delà de ça, elles sont super confortables, il y a beaucoup de stabilité, même si elles sont grosses parce que plus le talon est épais, plus t'es stable. Mais bon là, il y a combien de centimètres? Ah ouais! Je viens de mesurer, il y a exactement 15 cm de talon. Oh, mais c'est génial! Donc ça veut dire que je mesure combien? 1m85. Tu fais quelle taille toi? 84. Ah viens, je veux mettre à côté de toi vite fait s'il te plaît. C'est la première fois que je te vois comme ça. Faut vraiment que je mette plus de talons. Le seul petit problème, c'est qu'on n'arrête pas d'être confiné et que porter des talons dans la maison, c'est vrai que c'est pas pratique, mais j'y songerai. Alors, hyper méga classique de ouf. Je crois qu'il n'y a pas plus classique que ce type de chaussures. Mais vous savez quoi, c'est hyper pratique. Tu peux littéralement les mettre avec tout. Avec des collants, avec une robe, avec un jean, avec un pantalon. Une salopette, si toutefois t'as ça, mais je pense que pas beaucoup de gens possèdent des salopettes. Genre, c'est pas vraiment l'outfit que tu possèdes dans ton armoire, quoi. Où est-ce que j'ai mis ma salopette? Ça me donne envie d'acheter une salopette, tu vois. Mais c'est juste le terme salopette, ça me dérange, parce que c'est un peu connoté. On sait tous qu'une salopette, c'est une petite salopette.
Mais bon, bref. Alors. Non, franchement, elles sont vraiment très très mignonnes. J'aime beaucoup la semelle. Il y a aussi le petit détail de la couture ici qui est vraiment hyper méga cute. Je trouve que ça donne une finition non négligeable et vraiment mignonne. Il y a cette espèce de petit truc ici pour les enfiler, donc c'est pratique. Parce que moi, j'ai des longs ongles, donc tout est prétexte à les casser. Et sans ça, je casse un ongle, c'est sûr et certain. C'est la chaussure que tu peux appeler à 3h du matin si t'as un problème. Ça, c'est sûr. Elle sera toujours là. Tu la décrirais comment, cette chaussure? Comme un écrase-merde. Vous voyez l'oncle dont je parlais tout à l'heure. Généralement, ce genre de chaussures, on le voit pas du tout sur des semelles aussi masculines. Ça fait vraiment contraster deux univers. Et ça fait qu'elles sont un petit peu plus cool que ta petite bottine classique, quoi. Next! Rien à voir, puisque ce n'est pas du tout une paire de chaussures, mais ça vient toujours de chez La Moda. Et puisqu'on est en mode Covid-19, je me suis dit pourquoi pas commander un petit masque pour aller avec toutes ces choses. Donc je vais regarder à quoi il ressemble en vrai. Oh non, je peux pas mettre ça. Il est archi stylé, hein. Je vous ai dit que j'étais dans un mood, non? Mais j'adore. Je pense que c'est le masque que tu mets dans des circonstances où t'as pas envie qu'on te prenne pour une personne très sympathique. Les gens qui ont commencé à vouloir se démarquer avec les masques, ils ont mis des masques noirs avec l'espèce de petits bouchons ici pour respirer. Et ceux qui avaient ça, ils se croyaient un peu vraiment stylés, quoi. Mais si t'arrives avec ça, tu les clashes tous un par un. Est-ce qu'on peut respirer? Après, petite mention parce qu'on m'a fait des réflexions. Évidemment, quand vous portez des masques accessoirisés, si c'est pas des masques en tissu, mettez un vrai masque en dessous, quoi. Parce que je pense que ça sert à rien autrement. C'est vraiment juste pour le style. Next. Oh, un peu de douceur dans ce monde de brutes. Guys, je vous assure que je pensais pas les kiffer à ce point. Mais je les trouvais déjà hyper cool sur le site. Mais là, quand je les essaye, j'ai l'impression que, genre, elles sont faites pour moi. Je les trouve vraiment, mais tellement stylées. Et pourtant, c'est dingue parce que cette espèce de gros talon épais comme ça, c'est vraiment pas ce que j'ai l'habitude de mettre. Je mets tout le temps des talons hyper fins. Là, on est sur du gros talon. Mais j'ai l'impression que justement, c'est super facile à porter. C'est comme une basket, j'exagère pas. Alors là, on a l'image de mon cœur. Non, je peux pas dire ça. Il y a plus de noir que de rose. Je pensais que les petits cœurs, ils étaient en espèce de cuir, mais en fait ils sont en daim, ils sont tout doux, j'adore. Et j'ai vraiment envie de faire un total look noir, avec juste l'espèce de petit cœur rose qui apparaît, la lueur d'espoir dans tout ce monde sombre. Voilà, le petit cœur rose représente la fin de l'année 2020. En tout cas, si tu mets ces bottes, c'est sûr qu'on est obligé de te dire quelque chose. On est obligé de faire une réflexion sur tes bottes. Soit on va dire, ah, elles sont mignonnes tes bottes, soit on va dire, elles sont inattendues. Ce que j'apprécie aussi, c'est le bout carré. Étonnant, me direz-vous. J'ai eu énormément d'a priori sur le bout carré, mais là je suis en train de kiffer de ouf, et ça ressort super bien sur la botte. Alors sur la hauteur de talon, on a du 11 cm. Je dirais pas que c'est mon coup de cœur, mais elles sont vraiment mignonnes. Puisque elles font quand même l'ensemble de la tenue, j'ai envie de rester sobre et de porter du noir, soit avec des collants, soit avec une jupe, soit avec une robe. Next, elles m'inspirent beaucoup de choses ces chaussures. Alors pour commencer, ce que j'aime, c'est la forme hyper pointue. Je trouve que c'est vraiment très beau. J'aime la finition parce que au bout de la chaussure, il y a un espèce de renfort métallique et je trouve que c'est extrêmement intelligent d'avoir fait ça. Maintenant, au-delà du fait qu'elle élance vraiment le pied et qu'elle fasse vraiment un très joli pied, il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette chaussure, à commencer par le talon. Genre c'est un espèce de talon métallique avec une petite tête de mort. En plus de ça, sur le talon, t'as cette espèce de petite chaîne qui revient descendre comme ça. Ça accentue vraiment cet effet un peu dead, quoi, parce que en plus de la tête de mort, t'as des pics, t'as une chaîne. C'est très rock. Et là, t'as tous les petits picots. Comme s'il n'y avait pas assez, tu vois, faut en rajouter. En fait, si t'enlèves tous ces détails, c'est juste une petite paire de boots toute simple. Il y a une série Sons of Anarchy. Il y a une mère dedans. La mère est très méchante. Mais elle a un côté un peu motarde sexy quarantenaire comme ça. Je la vois tout à fait porter cette paire. Chaîne, ceinture, chaîne, tête de mort, picot. C'est un pack 5 en 1. J'hésite. Peut-être que je n'aurais pas mis cette chaîne. Franchement, c'est le genre de chaussures, faut les avoir dans ton armoire, mais ça sert à rien de les mettre. Il y a une seule circonstance dans laquelle tu peux les mettre et les slay. Laquelle? À une convention de motard. Qu'est-ce que tu fais? Tiens-le bien. Mais... Eh mais c'est super pratique. Ça c'est pépé en haul. T'imagines, tu mets les paires comme ça en insert. C'est génial. Attends, je vais recommencer. Tout ça pour vous dire, très jolie chaussure, hyper badass. Je sais pas si c'est celle que je mettrai le plus souvent, je vous l'avoue quand même. Next. Oh, cute. Il y a beaucoup de choses qui se passent, cela dit, parce que c'est vraiment dans le détail. Mais on va commencer par l'imprimé, c'est du tartan. Franchement, déjà c'est un imprimé que j'adore, façon écossais comme ça, je trouve ça très punk. Voilà, c'est les motifs qu'on... Ça me fait bizarre de dire les motifs, à chaque fois je pense à toi. C'est un imprimé qu'on connaît bien. En fait, j'attends que la personne arrête de faire son chantier là, parce que c'est trop. Tu veux que je lui dise un truc? Oui, s'il te plaît. Hey! Tu peux pas arrêter de faire le bruit quelques minutes? S'il te plaît!
On peut clairement voir les influences hyper rock, punk, anglaises. Je crois même que la Moda c'est une marque anglaise, mais je suis pas certaine, je vais quand même vérifier. Et je trouve que c'est très sympa. Ça, c'est un imprimé qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir sur des chaussures, plus sur des kilts, si je puis me permettre la référence. Et je trouve que le mélange est très bien réussi. Encore une fois, ils ont rajouté cette espèce d'effet ceinture. Si tu la détaches pas, tu peux pas enfiler la chaussure, sauf si tu as un pied très maigre. Auquel cas, force à ton petit pied maigrelet. J'essaie de voir si on plisse les yeux, ce qu'on aperçoit de la chaussure. Ce qu'on aperçoit de la chaussure, en tout cas de profil, pas de face, mais de profil, c'est vraiment la semelle qui est très très épaisse. Et après la semelle, ils ont renforcé avec un espèce de petit liseré, ce qui renforce le côté hyper chunky. Ils ont rajouté les deux petites sangles comme ça s'enfile en 2-2. Pour l'hiver, pour l'automne, pour les saisons un peu comme ça. Je trouve que c'est une petite paire qui change. Ça pimente une tenue, donc je les valide. Next. Waouh. Ah, je crois que vous n'êtes pas prêts. Hein. Il y a combien de centimètres? Mètres. J'aurais passé la journée à mesurer mes choux. Alors là, on a 15 cm. On peut pas avoir que 15 cm. Alors, cette paire, elle est vraiment très très stylée de ouf. J'ai galéré à l'enfiler, je vais pas vous mentir. Les lacets sont un petit peu courts pour ma jambe, donc du coup, je peux pas les attacher jusqu'en haut. Mais autrement, elles sont vraiment très stylées. Je me rends compte que j'aime beaucoup quand vraiment tout le mollet, il est pris sur la chaussure. Je trouve que c'est vraiment trop beau. Ça élance la silhouette. En plus de ça, elles sont à talons, donc elles sont vraiment hyper cool. C'est quand même des chaussures qui se voient, quoi. Je me demande si c'est pas la limite de l'extravagance. Parce que je sais que pour le commun des mortels, ça reste quand même des chaussures huge, quoi. C'est pas des petites baskets. Mais moi, c'est ça que je kiffe. Je trouve qu'elles sont trop belles. Étrangement, j'ai envie de vous dire qu'elles sont confortables. Pour la simple et bonne raison que les talons sont hyper épais. Je me demande si c'est pas mes préférés. Je crois que c'est mes préférés. J'hésite entre celle-là et les plates, mais c'est vrai que celles-là, elles sont tellement hautes qu'elles élancent ma silhouette comme jamais. Et je suis pas contre. Et puis si tu trouves que la petite chaîne, ça fait beaucoup, tu peux toujours l'enlever. Moi, je trouve que c'est vraiment cool et limite nécessaire pour vraiment voir la chaussure dans son ensemble. Bon, c'est tout pour cette chaussure. Donc je pense que c'est mon coup de cœur jusqu'ici. Je crois que c'est vraiment ma préférée. Je la trouve vraiment trop stylée. Dites-moi en commentaire quelle est la paire de chaussures que vous avez préférée. Enfin, si toutefois vous avez aimé, parce que c'est un style quand même assez particulier. Moi, perso, j'adore. Pour parler de la marque et faire un brief, parce que je ne connaissais pas du tout et je n'avais jamais commandé chez eux, franchement, je suis très contente. Pour plusieurs raisons. J'aime beaucoup qu'une marque soit originale. J'aime beaucoup qu'une marque ne fasse pas comme les autres. Je trouve qu'ils ont vraiment pris le parti d'y aller en termes d'originalité. Ils sont prêts à, entre guillemets, faire le sacrifice sur un certain type de personnes et plutôt que de plaire à la masse, vraiment plaire à certaines personnes. Et je trouve que c'est vraiment cool parce que quand t'as envie d'originalité et de chaussures qui sortent un petit peu de la norme, bah du coup tu peux te tourner vers eux et c'est sûr que tu trouveras quelque chose qui te fait plaisir. On est vraiment sur un bon rapport qualité-prix et je salue la marque pour ça, franchement bravo guys. On n'est pas sur la petite bottine classique, quoique si tu veux ta petite bottine classique, tu trouveras toujours chaussures à ton pied. Purée. Oh, bravo. Bravo pour la blague, vraiment bravo à moi. Sur ce guys, j'espère que ce haul un petit peu différent d'habitude vous a plu. Moi perso j'ai pris beaucoup de plaisir et je kiffe grave toutes mes nouvelles paires. J'ai hâte de faire des nouveaux looks avec. Sur ce je vous fais des gros bisous mes petits babes et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et c'est que du love. Mouah. Love you, bye bye.